Alors moi, je suis dans la même lignée que Jean-Paul, que tous les autres quand on parlait de la lampe à fente. Finalement, en fait, c'est un sujet je pensais pas, en mettant cette diapo, je pensais être le seul à en parler. Et en fait, il n'y a que ici que tout le monde est intéressé de la lampe à fente. Parce que dans tous les congrès qu'on fait, personne ne fait la lampe à fente et tout le monde montre des images de chirurgie en trois voies. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais il n'y a qu'ici que je vois entendre parler de lampe à fente, ce qui me rassure un petit peu sur ma technique opératoire. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur les intérêts, parce que tout le monde les a dit et tout le monde est d'accord. La lampe à fente, finalement, c'est un super outil parce que c'est celui qu'on utilise en consultation. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser au bloc opératoire pour voir, comme une coupe anatomique, le vitré? C'est la meilleure façon de l'analyser, mieux qu'une endomlumière. La deuxième histoire, c'est la libération de la main gauche. Bon, très bien, on peut faire ce qu'on veut. On peut modifier la position de la lentille. On peut s'aider pour indenter soi-même quand l'interne n'aide pas forcément bien. Et puis la limitation du nombre de sclérotomies lorsqu'on fait du deux voies. On limite les incarcérations, les complications, les hypotonies, les décollements de rétine inférieure, toutes ces choses-là. Comme Didier l'avait montré dans ses vidéos, l'endolumière a un axe optique et une projection de la lumière qui va être projeté de manière assez diffuse sur l'ensemble de la rétine et donc pas sortir par voie transcornéenne de façon aussi adaptée qu'une lampe à fente qui rentrerait entre 5 et 6 degrés lorsqu'elle est bien placée et qui permettra, donc, comme disait Guy tout à l'heure, d'avoir vraiment une analyse précise en profondeur de la rétine par rétroillumination de l'épithèle pigmentaire. Donc c'est quand même un intérêt pas des moindres. Et la deuxième chose que Jean-Paul a dit rapidement, et je pense que c'est le seul qu'on a parlé, c'est la toxicité de l'endolumière qui, en fonction de la distance de la rétine, va augmenter, alors que la lampe à fente a une distance constante par rapport à la macula et limite ainsi la phototoxicité. Bon, des vidéos, moi, toutes mes interventions, dès que je fais une vitrectomie, je commence par faire une vitrectomie centrale, comme tout le monde, sauf que je la fais systématiquement en lampe à fente, que ce soit en 2 ou 3 voies. Je commence par utiliser la lampe à fente pour faire ma vitrectomie centrale, assurer d'avoir enlevé totalement la hyaloïde antérieure. Chez un pseudo-phac, comme dans cette situation-là, il faut faire varier la lampe à fente de droite à gauche pour voir le vitré du côté nasal et le vitré du côté temporal. Là, j'utilise une lampe à fente externe, pas une lampe à fente interne, qui est dans le microscope à 4 degrés lorsqu'on a un Lumira 700. La lampe à fente externe permet de voir le vitré, pas la lampe à fente interne. Ou bien, dans cette situation-là, chez un phac, l'avantage, c'est qu'on voit la convexité postérieure du cristallin et on limite ainsi énormément le traumatisme de la cristalloïde postérieure. Et à partir du moment où on éteint le central, je ne sais pas si vous voyez bien, le vitré antérieur, on le voit superbement bien. Mes pelages, je les fais essentiellement en deux voies. Donc, comme tout le monde l'a signalé, on a une vision en 3 dimensions dans les oculaires. On voit très bien le relief de la membrane sans colorant. Et on stabilise facilement sa main. Alors, il faut jouer un petit peu avec les reflets de l'implant, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi les reflets de la lentille plan concave, qui ça nécessite aussi quand même une petite courbe d'apprentissage, il faut le reconnaître. Mais finalement, Pierre-Olivier, tout à l'heure, tu disais que c'est difficile de mobiliser un œil en 2 voies. Moi, j'ai pas trop ce problème-là, personnellement. J'arrive quand même à le mobiliser avec une seule main. Et au pire, si vraiment je veux me libérer, j'utilise en fait une pince pour tenir l'infusion, en fait, que j'ai mis à 10 heures. Ça va, comme ça, je peux jouer aussi avec mes 2 mains. Ça m'évite d'avoir une sonde de lumière. Là, c'est un cas d'un décollement postérieur du vitré. Des fois, je mets des colorants pour m'aider. Dans ces cas-là, j'utilise que l'ILM Blue. Je n'utilise pas le dual. Le dual étant trop foncé, quand on est en 2 voies, on a une lumière qui est une fente qui est beaucoup plus étroite que quand on est en endolumière. Donc je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec un colorant qui est peu coloré. Voilà, ça, c'est plus mon expérience. Et pour rejoindre ce que disait Jean-Paul, la situation des loupes antérieures, donc je fais ma vitrectomie centrale en 2 voies, et quand je veux travailler sur le vitré antérieur, désinsérer par exemple dans ce cas-là un loop vitréen, qui je crois dans ce cas était sur 200 degrés, je vais le faire aussi en 2 voies pour indenter moi-même la rétine, parce que l'aide n'est pas forcément
toujours adéquate. Et on voit beaucoup mieux, on est beaucoup plus précis en plan concave qu'avec une lentille grand champ. Ça nous permet de bien mieux zoomer en fait. Donc dans ma démarche personnelle, lorsque j'ai un loop comme ça, je le fais en 2 voies, j'essaie au maximum de désinsérer le vitré. Si ça fonctionne, tant mieux. Des fois, malheureusement, on n'arrive pas à le guérir, enfin complètement le désinsérer. Donc moi, ma démarche, je pars sur de la chirurgie externe, je fais un cerclage pli. Ma difficulté actuelle, c'est que là où je travaille maintenant, j'ai pas du double linéaire. Et donc, c'est un petit peu plus technique quand même, hein, c'est vrai. Hein. De faire cette technique-là de 2 voies avec une pompe Venturi en simple linéaire, c'est plus difficile. Hein. Je suis plus long surtout. Là, on voit bien le pli circonférentiel avec du vitré encore collé dessus. En fait, c'est une reprise de décollement de rétine. La hyaloïde antérieure n'avait pas pu être décollée lors de la première intervention, je pense. Et en 2 voies, l'avantage, c'est que là, on la voit très bien, en fait. Chose qui, forcément, n'avait pas dû être vue en 3 voies la première fois. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Je ne sais pas si les loupes antérieures, vous les faites comme ça. Alors, c'est ce que... En fait, si tu veux, ce que je n'ai pas précisé, c'est que cette intervention, je l'ai aussi complétée en 3 voies. Je fais les 2, en fait. Non, mais moi, je t'ai parlé, je fais les 3 voies, mais je fais aussi les 2. Voilà, exactement. Oh, tu fais aussi comme ça. Voilà. Alors moi, je fais comme ça parce que j'ai pas l'endoscope là où je suis maintenant. Mais quand j'avais l'endoscopie, ça, je l'aurais fait en endoscopie. Pour éviter justement de faire perdre la convexité, en fait. Simplement, quand tu as un dent, tu effaces. Tu vois beaucoup moins bien, tu effaces ton pli. Alors qu'avec un endoscope, bah là, c'est plus facile. On est plus à l'aise. Non, mais si tu l'achètes pour d'autres situations, à partir du moment où tu l'as dans le bloc